Avez-vous déjà pensé à quel point il est difficile de pardonner à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon? C'est l'une des blessures les plus douloureuses de l'âme humaine. Comment libérer quelqu'un qui n'a même pas reconnu le mal qu'il a causé? Beaucoup restent coincés dans le passé, dans l'attente d'un « pardonne-moi » qui ne viendra peut-être jamais. Mais Jésus nous enseigne une voie beaucoup plus élevée, une voie de vraie liberté. Le pardon qui vient du Christ n'est pas limité comme le nôtre. Elle ne dépend pas du repentir de celui qui a blessé. Elle jaillit d'un cœur rempli de la présence de Dieu, prêt à interrompre le cycle de la haine par l'amour. C'est un pardon qui libère celui qui l'offre le premier, avant même qu'il n'atteigne l'offenseur. Beaucoup de gens confondent le pardon avec l'accord avec l'erreur, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le pardon de Jésus n'ignore pas la douleur. Il le reconnaît et le transforme. Lorsqu'il était sur la croix, qu'il était moqué et humilié, il ne s'attendait pas à un changement chez les soldats, il a prié pour eux sur le champ. C'est le pardon qui vient du ciel, surnaturel et transformateur. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste. C'est choisir de ne plus être pris en otage pour souffrir. C'est couper la corde qui nous lie au passé et faire place à la guérison et à la paix que seul l'Esprit Saint peut donner. Ce canal existe pour soutenir ceux qui n'ont souvent pas d'église à proximité ou qui traversent des phases difficiles. Peut-être qu'aujourd'hui, ce mot est exactement ce dont vous aviez besoin. Écrivez dans les commentaires « Je me tiens par la foi ». C'est plus qu'une phrase, c'est un témoignage que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Abonnez-vous et laissez votre like. Ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de foi qui dit « Seigneur, je reçois ta parole ». Et faites attention. La dernière partie de cette vidéo peut être la clé qui débloquera quelque chose que vous n'aviez même pas imaginé. Beaucoup croient qu'ils ne peuvent pardonner qu'après avoir reçu des excuses. Mais Jésus a montré quelque chose de révolutionnaire. Le pardon ne naît pas quand l'autre se repent, mais quand on décide d'être libre. Si vous mettez votre libération entre les mains de l'autre, vous vivrez emprisonné pour toujours. Le pardon est une décision qui se prend entre vous et Dieu et non entre vous et celui qui vous a blessé. Lorsque nous sommes blessés, notre âme crie pour que justice soit faite. Mais Jésus indique un chemin plus élevé, le chemin de la grâce. Il nous invite à faire le premier pas, non pas par faiblesse, mais par force spirituelle. C'est dire « Je ne vais pas porter ce poids avec moi ». Ce choix transforme le cœur et fait place à la paix. Jésus a dit « Si vous vous pardonnez les offenses les uns aux autres, votre Père vous pardonnera aussi ». Matthieu 6, 14. Il n'a pas conditionné la repentance de l'autre, mais notre volonté d'agir comme lui. Le vrai pardon vient du ciel et ne peut être vécu que par ceux qui sont prêts à refléter le cœur du Christ. Nous ne pouvons pas contrôler ce qu'ils nous ont fait, mais nous pouvons décider comment réagir. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas l'autre, mais nous-mêmes. Ceux qui pardonnent ne perdent rien, ils ne font que gagner. Gagner la paix intérieure, la santé émotionnelle et la maturité spirituelle. Le pardon est un don qui commence en vous et se termine par la guérison. Sur la croix, Jésus a accompli le plus grand acte de pardon de l'histoire. Bien qu'on se soit moqué de lui, qu'on l'ait trahi et qu'on l'ait abandonné, il a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Il n'a pas attendu la repentance humaine pour libérer le pardon divin. Il a montré que le pardon n'est pas un sentiment passager, mais une décision éternelle. La norme du Christ brise toute logique humaine. Le monde dit « Je ne pardonne que si je le mérite ». Jésus répond « Pardonnez, car ce n'est qu'ainsi que le mal peut être vaincu ». Il n'a pas minimisé l'injustice, mais a choisi de ne pas se laisser dominer par elle. L'amour était sa réponse, et l'amour gagne toujours. Peut-être attendez-vous une demande qui n'est jamais venue, mais aujourd'hui, Jésus vous appelle à suivre son exemple, non pas pour nier sa douleur, mais pour guérir son âme. Le pardon précoce ne change pas seulement qui vous a blessé, mais il transforme qui vous êtes. L'un des plus grands mensonges est de penser que pardonner ne fait que favoriser l'autre. En fait, le plus grand bénéficiaire,
c'est vous. Lorsque nous éprouvons du ressentiment, nous portons le poids de la blessure au quotidien. Mais en pardonnant, nous brisons les chaînes qui nous lient au passé. La blessure est comme un poison stocké à l'intérieur du cœur. Il contamine notre esprit, nos relations et même notre foi. Le pardon fait place à l'entrée de la lumière, permettant à l'Esprit Saint de purifier ce qui était auparavant obscurci. Jésus a dit « Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre ». Jean 8, 32. Cette vérité s'applique également au pardon. La blessure lie, mais le choix de pardonner libère. Vous n'avez pas besoin de continuer à nourrir la douleur causée par quelqu'un. Vous pouvez vous abandonner au Seigneur et le laisser guérir là où l'autre n'a jamais essayé de le réparer. Pardonner ne signifie pas que tout va bien, mais déclarer « Je ne serai pas pris en otage par cela ». C'est une décision spirituelle qui met fin au cycle de douleur et fait place à la paix. Lorsque vous relâchez le pardon, le ciel bouge en vous, et cette liberté, personne ne peut la voler. Jésus ne nous a jamais enseigné à riposter contre la haine par la haine. Au contraire, il nous a appelés à aimer nos ennemis, et cet amour commence par le pardon. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est regarder celui qui t'a blessé et dire « Tu n'auras aucun pouvoir sur ce que je porte dans mon cœur ». Aimer ceux qui nous rejettent n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence d'un but. Jésus savait ce que c'était que d'être trahi et humilié, mais il a continué à aimer, à prier et à bénir. C'est le modèle du royaume, un amour qui dépasse l'orgueil et choisit la grâce. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ces paroles de Matthieu 5, 44 ne sont pas des conseils facultatifs, ce sont des commandements qui nous protègent du poison de la haine. Lorsque nous choisissons d'aimer, nous abandonnons la justice à Dieu et lui donnons l'espace nécessaire pour guérir nos blessures les plus profondes. Pardonner à quelqu'un qui nous méprise est l'une des plus grandes preuves que l'Esprit Saint habite en nous, parce que lui seul est capable de produire ce genre d'amour. Aimer ceux qui nous aiment est naturel. Aimer ceux qui nous font du mal est surnaturel. C'est le moment où le ciel se manifeste et où l'enfer perd de l'influence sur nos cœurs. Dieu n'exige pas de nous la perfection, mais désire que nous reflétions son caractère. Et peu d'attitudes révèlent qui il est autant que la décision de pardonner. La grâce divine ne pose pas de conditions, ne demande pas de garantie de repentance, ne fait aucune distinction. Elle atteint même ceux qui vivent encore dans l'erreur. Lorsque nous choisissons de pardonner de cette manière, nous devenons un reflet vivant du ciel sur terre. Parler d'amour quand tout va bien est facile. Le vrai défi est de le manifester au milieu de la douleur. Mais c'est précisément à ce moment-là que le caractère du Christ brille en nous. En pardonnant sans rien attendre en retour, nous déclarons au monde « J'ai été transformé par quelque chose de plus grand que ma douleur ». Dans Éphésiens 4, 32, Paul nous exhorte « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon n'est pas un accessoire dans la vie chrétienne, c'est un fondement. C'est la réponse naturelle de ceux qui ont déjà fait l'expérience de la même grâce qu'ils ont maintenant besoin d'étendre aux autres. Vous avez été pardonnés par Dieu avant même de comprendre à quel point vous en aviez besoin. Maintenant, il vous demande de faire de même. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la rédemption. C'est imiter le cœur du Père, en permettant au ciel de se manifester dans des attitudes que le monde ne comprend pas, mais que Dieu reconnaît comme sainteté. La douleur est silencieuse, mais dévastatrice. Elle s'installe peu à peu, endurcit le cœur et contamine tout, les pensées, les relations et même la foi. Par conséquent, pardonner n'est pas seulement libérer l'autre, c'est se protéger. C'est protéger l'âme contre le poison du ressentiment. Jésus savait que le manque de pardon pousse comme une racine amère, se transformant en haine, en froideur et en incrédulité. C'est pourquoi il nous a enseigné à pardonner toujours, 70 fois 7 fois. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que notre cœur a besoin de rester pur.
Le pardon est un bouclier spirituel contre la contamination intérieure. Hébreux 12:15 avertit: « Prenez garde qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de trouble. » Lorsque nous décidons de ne pas pardonner, nous donnons de l'espace à cette racine pour qu'elle se propage. Mais lorsque nous choisissons de pardonner, le Saint-Esprit est libre de restaurer ce qui a été blessé. Vous n'avez pas été créé pour accumuler de la saleté émotionnelle, mais pour être un temple du Saint-Esprit. Et là où il habite, il ne peut y avoir de rancune ou de désir de vengeance. Pardonner, c'est garder ce temple pur et sensible à la voix de Dieu. L'une des plus grandes idées fausses est de penser que pardonner signifie dire que ce qui s'est passé était juste. Ce n'est pas ça. Pardonner, c'est déclarer « je choisis de ne plus porter cette douleur ». C'est faire un pas conscient vers la guérison, même lorsque les plaies sont encore ouvertes. Jésus n'a jamais dit que la trahison de Judas était juste ou que l'abandon des disciples n'avait pas d'importance. Mais même ainsi, il a choisi de pardonner et de restaurer, parce que le pardon n'efface pas le passé, il resignifie. Il transforme les marques en témoignages et les blessures en dépassement. Colossiens 3:13 nous enseigne « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres, si quelqu'un a quelque chose à reprocher à un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous pardonnez aussi. » Le pardon a le pouvoir de guérir les souvenirs, les paroles, les gestes et même les silences. N'attendez pas que la douleur disparaisse pour commencer à pardonner. C'est le pardon qui ouvre la voie à la perte de force de la douleur. Lorsque vous décidez de faire ce pas, le ciel se déplace vers vous. Seuls ceux qui ont saigné connaissent la valeur de la vraie guérison. Et cette guérison commence à l'instant où vous lâchez prise de ce qui vous a emprisonné. Il est naturel de désirer la justice face à une infraction. Mais Jésus nous rappelle qu'il existe une justice plus élevée que la nôtre, celle de Dieu, et cela ne dépend pas de notre vengeance. Lorsque nous essayons de prendre les choses en main, nous courons le risque de devenir comme ceux qui nous ont fait du mal. Mais lorsque nous pardonnons, nous confions l'affaire au juge juste qui juge parfaitement. Romains 12:19 déclare « Ne vous vengez pas, bien-aimés, mais laissez de la colère auprès de Dieu, car il est écrit « La vengeance est à moi. Je rendrai, dit le Seigneur. » Pardonner, ce n'est pas renoncer à la justice, c'est avoir confiance qu'elle viendra des bonnes mains au bon moment. Dieu voit tout. Il a entendu ce qui a été dit. Il sait la douleur que vous avez ressentie et il a essuyé toutes les larmes cachées. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous lui faites de la place pour agir. Votre rôle est de lâcher prise. C'est à lui de faire justice, et il n'échoue jamais. Beaucoup cherchent la paix dans les distractions ou le temps, pensant que les blessures guérissent d'elles-mêmes. Mais la vraie paix naît d'un cœur qui pardonne. Tant qu'il y aura de la rancune, il n'y aura pas de repos. La paix du monde est éphémère et fragile. La paix de Dieu, en revanche, est ferme et éternelle. Et il habite dans les cœurs qui choisissent de libérer le pardon. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde le donne. Avoir du ressentiment, c'est vivre en guerre constante avec soi-même. C'est répéter quotidiennement la douleur du passé, porter un poids qui n'a jamais été censé être sur vos épaules. Mais lorsque vous choisissez de relâcher le pardon, quelque chose de surnaturel se produit. L'espace, autrefois occupé par la douleur, est envahi par la présence de Dieu. La paix qui jaillit de cet acte ne peut pas être expliquée, seulement vécue. Vous n'êtes pas né pour vivre emprisonné par les chagrins. Il a été créé pour la légèreté, pour la liberté émotionnelle et spirituelle. Le pardon est la clé qui ouvre cette porte. Oui, cela peut faire mal, cela peut nécessiter des larmes, cela peut nécessiter une prière profonde, mais chaque pas dans cette direction est un pas vers une paix que personne ne peut voler. La même paix qui a soutenu Jésus sur la croix est celle qui peut soutenir votre cœur aujourd'hui. Pardonner, c'est devenir un pont entre le ciel et la terre, c'est parler la langue du royaume de Dieu. C'est ce qui touche le cœur du Père, qui a guidé les pas de Jésus et qui continue d'inspirer l'action de l'Esprit Saint en nous. Lorsque vous pardonnez, vous ne laissez pas simplement partir quelqu'un,
Vous révélez que le ciel a déjà commencé en vous. Jésus est venu pour montrer le ciel en mouvement. Et rien ne le rend plus réel que d'aimer ceux qui nous ont rejetés, d'étendre la grâce là où il n'y a eu que de la douleur et de pardonner à ceux qui ne le méritent pas. C'est le signe le plus clair que Dieu habite en vous. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force divine qui se manifeste sous la forme d'une attitude. En Matthieu 6, 10, Jésus a enseigné « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et quelle est cette volonté? Que des vies soient guéries, que les cœurs soient libérés, que les relations soient restaurées. Et tout commence par le pardon. Le ciel s'abaisse quand quelqu'un décide de dire « Je ne veux pas me venger, je veux être libre ». Il se peut que vous ne receviez jamais d'excuses, mais vous pouvez entendre la voix de l'Esprit qui dit « Il est temps de relâcher le pardon ». Lorsque vous répondez à cet appel, la lumière de Dieu brille dans des endroits qui étaient plongés dans l'ombre. Le pardon est une réponse, il est une guérison, c'est un signe que le royaume est déjà arrivé. Ceux qui choisissent de vivre ainsi font déjà l'expérience du paradis ici sur terre. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est parce que le Saint-Esprit travaille dans une zone profonde de votre âme. C'est peut-être précisément dans cette blessure cachée que personne ne voit. Aujourd'hui, Jésus vous appelle à laisser tomber ce poids. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Votre cœur mérite de respirer à nouveau librement. Pardonner à ceux qui n'ont jamais demandé pardon est l'une des attitudes les plus difficiles qui existent, mais aussi l'une des plus transformatrices. Ne conditionnez pas votre paix au changement de l'autre. Le pardon est une décision entre vous et Dieu. Et lorsque vous faites ce pas, les cieux répondent par la guérison, la paix et la restauration. Écrivez dans les commentaires « Mon oui vient de Dieu ». Cette phrase est plus que des mots, c'est une déclaration de foi. C'est dire « Je choisis de pardonner même si personne ne le reconnaît ». C'est avoir confiance que le Saint-Esprit achèvera en vous l'œuvre qui commence maintenant. Profitez-en pour vous abonner, aimer et partager ce message. Quelqu'un peut être piégé dans une douleur que seul le mot pardon est capable de débloquer. Et avant de fermer, fermez les yeux. Respirez profondément. Permettez au Saint-Esprit de toucher l'endroit exact qui a besoin d'être guéri. Là où il touche, l'âme trouve le repos.